Alex Moore the wins. Jaune. Les deux hommes de tête à droite et regardez ce que donne l'ascension du Prat d'Albis avec la 3D. Oui, avec une montée irrégulière. Le premier kilomètre est facile à 4,5%, puis ce sont 2 kilomètres à 6%. Ensuite, un kilomètre à près de 11%. Il y a un petit replat au bout de 5 kilomètres. À nouveau, un kilomètre difficile à 11%. Et puis les 5 derniers kilomètres, c'est une pente plus régulière à 7,5%. On voit ici en rouge pour arriver sur un dernier kilomètre qui va être à plat. Voilà, pratiquement à plat, un faux plat. Donc les écarts, ils devront se creuser avant. Il faudra, pour faire un écart, en tout cas, attaquer à 6 km du sommet dans les 6 derniers kilomètres, mais pas attendre la flamme rouge. Et la route n'est pas très large, hein, et ça va encore se rétrécir dans la dernière partie. Oui. Et Landa est parti tout seul pour essayer d'abord de revenir sur le groupe intercalé, le groupe Bardet. Et ensuite, pourquoi pas essayer de s'envoler vers la victoire. Enfin, la victoire, essayer de se rapprocher du duo de tête qui semble bien parti quand même. Très bien parti. Beaucoup d'énergie. On retrouve donc le groupe maillot jaune emmené par les coéquipiers de Steven Kruijswijk avec en troisième position c'est Gregor Mühlberger pour Laboret et derrière les Ineos. Julien Lafilippe isolé, il n'a plus d'équipier mais il est toujours dans ce groupe, on le voit avec son maillot jaune. Thierry Adam avec le groupe maillot jaune. Ouais, on vient de perdre, ça c'est important pour les Jumbo Visma de plus qui a été distancé. On a remonté Amador, on a remonté Freire, on a remonté Mollema, des coureurs qui étaient devant tout à l'heure. Pour l'instant, eh bien, on surveille évidemment ce qui va se passer parce que comme vous, ils ont vu que ce groupe maillot jaune, il manquait pas mal d'éléments, il manquait surtout des coéquipiers autour de Julien Lafilippe. Donc on attend de voir si on va oser l'attaquer. Après l'attaquer, c'est aussi s'exposer à un compte parce qu'il est sur une partie de difficulté qu'il va apprécier. Julien Lafilippe qui est en 10e position et qui a parfaitement géré tout à l'heure la vitesse imprégnée par l'équipe Astana. Merci Thierry. L'info c'est que Mikel Landa est de retour dans le groupe. Nairo Quintana, Romain Bardet, Thomas Voeckler avec le groupe qui se situe à 1 minute 30 du duo de tête. Impressionnant la vitesse à laquelle Mikel Landa est revenu sur ce groupe après le travail de ses coéquipiers Amador et Marc Soler. On a Tony Galopin depuis le début de l'ascension qui se sacrifie corps et âme pour Romain Bardet et pourtant Tony il envoyait de l'air, mais là on a Mikel Landa qui fait l'avion, vraiment il va récupérer un petit peu sur cette portion un peu plus plate et dans quelques centaines de mètres il va repasser à l'action. Je ne sais pas si Quintana pourra lui donner un coup de main, mais Mikel Landa sera au-dessus du lot par rapport à ses compagnons qui viennent rejoindre. On fait le point sur la course. Les deux hommes de tête, ils sont ici. Simon Geschke, maillot orange de la CCC, avec Simon Yates, vainqueur à Bagnères de Bigorre il y a 3 jours sur les routes du Tour de France. À 1 minute 32, on l'a vu. Le groupe dans lequel on retrouve Lutsenko, Woods. Il y a également Dan Martin, Guillaume Martin, Lennart Kamna, Romain Bardet, on l'a dit, Tony Galopin, Nairo Quintana, Mikel Landa, Sébastien Reichenbach. Il y a également Roman Kreuziger dans ce groupe. Et on va voir rapidement Nairo Quintana passer en tête, essayer d'imprimer. Avec l'attaque de Simon Yates à l'avant. Simon Yates qui démarre à 9 km seulement du sommet. À 9 km, et là Simon Geschke ne peut pas y aller. C'est un coup dur, ouais. Yates il est très fort et il a déjà gagné une étape sur ce tour. Et là, avec le démarrage qu'il vient de lui placer, il l'a laissé sur place, donc il ne peut pas le suivre. Évidemment, Yates va tout donner jusqu'au sommet, c'est encore loin, et s'ils veulent remporter l'étape à l'arrière, et je pense surtout à Bardet et encore plus à Mikel Landa, il faut sortir du rang maintenant derrière.
Il prend des risques, mais c'est un merveilleux coureur, Simon Yates, on le sait, vainqueur de la Vuelta l'an dernier, vainqueur de 3 étapes sur le Tour d'Italie. Toujours l'an dernier, un Tour d'Italie dont il avait longtemps été le leader. Et avec la marge qu'il a au général, Simon Yates, il se promène aujourd'hui. Il joue parfaitement le coup, c'est vrai, il s'est glissé dans cette échappée, il a déjà gagné sur le Tour, il avait moins de pression que les autres, il a finement joué. Et voilà donc Landa qui a certainement été informé de l'attaque à l'avant de Simon Yates. Il sait que s'il veut remporter l'étape, il ne peut plus attendre. Oui, et là, avec le rythme qu'il a pris, Mikel Landa, il va faire sauter, il va faire exploser ce groupe de contre, Thomas Voeckler. Ouais, même Nairo Quintana ne lui sera d'aucune aide. Un Nairo Quintana qui ne peut pas suivre le rythme imposé par Mikel Landa. Il faudra vraiment du grand Romain Bardet pour qu'il parvienne à garder sa roue parce qu'il est déchaîné, l'Espagnol. Ouais, ce sera compliqué parce que Landa, encore une fois, hier, il a réalisé une très belle étape. Il termine 6e de l'étape à 14 secondes. Donc dans ce groupe, c'est évident, c'est lui le plus fort. Et surtout, il est plus frais. Il n'y a pas longtemps qu'il est parti. Les autres sont devant depuis de nombreux kilomètres déjà. Exceptionnel, Mikel Landa, avec Romain Bardet dans sa roue qui s'accroche. Lennart Kamna est là également. Lutsenko légèrement en retrait. On retrouve le groupe maillot jaune. Toujours avec George Bennett. Steven Kruijswijk en deuxième position. Geraint Thomas. On notera la présence de Fabio Aru également, dont la condition s'améliore de jour en jour. Enfin, même si là, il est plutôt dans les dernières places. C'est l'élastique, Aru. Il est là, il n'est plus là, il revient, il s'en va. Et pour l'instant, il est là. Un qui n'est plus là, qui va disparaître, c'est Pello Bilbao ici. Le double vainqueur d'étape sur le Giro. Et comme hier dans le Tourmalet, c'est l'équipe Jumbo-Visma qui imprime le tempo. Julien Lafilippe s'est replacé au 5e rang. Thierry avec le groupe maillot jaune. Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder et ce que j'allais vous dire, c'est qu'il a été malin. Et qu'est-ce qu'il court bien, ça prouve qu'il est en super forme. On s'en doute bien avec le maillot jaune. Julien Lafilippe, il a profité d'un tout petit moment où il y avait sur la gauche une légère descente, ça n'a pas duré longtemps, pour passer, accélérer et revenir se positionner en 5e position. Sans doute qu'il se méfie un petit peu de Geraint Thomas. Je trouve que Egan Bernal n'est pas terrible, moi, dans son coup de pédale. Et Bardet en difficulté dans la roue de Mikel Landa et Lennart Kamna. Eh oui, Romain Bardet, vous le pressentiez, Laurent, qui ne parvient pas à garder la roue de Landa et de l'étonnant Lennart Kamna, le coureur allemand de la formation Sunweb. Oui, il prend un petit coup moral là, mais il y a une logique, c'est normal. Landa est plus frais que Bardet. On a vu Bardet en difficulté hier, il n'y a pas de miracle. Aujourd'hui, il a fait une très très belle course sur Romain Bardet, un beau sursaut d'orgueil, mais il tombe à nouveau sur un garçon qui fait partie des plus frais, des meilleurs de ce Tour de France. À la personne de Mikel Landa, il vient de revenir et donc logiquement, voilà, le rythme est beaucoup trop soutenu pour Romain Bardet. Il ne pourra pas remporter cette étape. Sursaut d'orgueil de Romain Bardet aujourd'hui sur la route du Prat d'Albis. Mais la condition n'est pas encore suffisante pour permettre à Bardet de jouer une victoire d'étape dans ce Tour de France. Mikel Landa avec Lennart Kamna qui est en train de perdre la roue de Mikel Landa. Kamna qui est aussi au rupteur et qui ne va pas tarder à se garer, exploser. Accélération de David Gaudu. Attention. Avec David Gaudu et Thibaut Pinot qui va peut-être placer une accélération de plus loin aujourd'hui pour tenter de récupérer du temps au classement général. On rappelle qu'il y a Reichenbach qui peut servir de relais à Thibaut Pinot. Thierry Adam. Ouais, c'est l'accélération là sur ce virage à droite de David Gaudu qui était revenu tout à l'heure dans la descente, qui a accéléré, ça a étalé un petit peu tout le monde, les deux Jumbo-Visma, les deux coureurs de l'équipe Ineos et du coup Fabio Aru et Sandro Meurice délogés du groupe maillot jaune. Et très Bernal, bien Julien Lafilippe en 6e position. Et Bernal un peu loin, n'a pas l'air au mieux. Et il n'a pas l'air au mieux, c'est ce que nous confiait Thierry Adam en antenne il y a quelques instants, alors que George Bennett s'est écarté pour la formation Jumbo-Visma. Et Egan Bernal avec dans sa Ricci porte Warren Barguil. 7 km encore pour l'homme de tête qui ne perd pas grand chose sur Mikel Landa. Toujours 1,20 d'avance pour Simon Yates. N'oublie pas Geschke qui est intercalé. Et Lennart Kamna qui s'accroche, qui va tenter de revenir dans la roue de Mikel Landa. Simon Yates peut-être en passe de signer une deuxième victoire d'étape sur ce Tour de France. Ouais, il a fait l'essentiel en maintenant une avance quand même confortable. C'est sûr, c'est Landa qui est derrière, donc ça c'est un gros problème. Mais il a l'air d'avoir encore les moyens de maintenir ce tempo jusqu'au sommet. Simon Yates, c'est pas un débutant, c'est un coureur de grande classe. Et on se croirait revenu 24 heures en arrière dans le final
de l'ascension du Tourmalet hier avec David Gaudu devant Thibaut Pinot, Steven Crosby, Geraint Thomas. Et Wout Poels c'est toujours là. David Gaudu qui a été distancé tout à l'heure dans le mur de Péguerre et qui est en train de donner tout ce qui lui reste pour essayer de préparer une offensive de Thibaut Pinot. Lutsenko repris par le groupe maillot jaune. Egan Bernal pas très bien placé. Thierry, est-ce qu'il vous fait du souci? Est-ce qu'il vous inquiète? Egan Bernal, on rappelle qu'il est 4e du général. Il est 3 places devant Warren Barguil qui est un petit peu juste, qui s'accroche. Warren Barguil avec son maillot bleu, blanc, rouge de champion de France grand ouvert. Je trouve qu'il n'a pas un bon coup de pédale, Egan Bernal. En revanche, David Gaudu, ça tourne. Thibaut Pinot dans sa roue. Kreutzwijk qui n'a plus de coéquipier. Wout Poels qui dans la roue de Geraint Thomas et Alaphilippe dans la roue de Wout Poels et Valverde juste derrière. Si ça casse, ça cassera à cet endroit-là. Et Landa qui continue sa progression vers le sommet. Il se rapproche, mais très légèrement. Il a repris 5 secondes à peine à Simon Yates. En revanche, il a distancé définitivement Lennart Kemna. Il y a toujours Simon Geschke intercalé, mais l'Allemand ne pourra pas jouer un rôle aujourd'hui pour la victoire d'étape, alors que David Gaudu continue d'imprimer un énorme rythme avec Thibaut Pinot dans sa roue et Warren Barguil qui est en train de se faire distancer. Oui, c'est important ce qu'il fait Thibaut Pinot, parce qu'il a peut-être senti que le maillot blanc d'Egan Bernal n'était pas au mieux. Il a les moyens peut-être aujourd'hui de passer devant. Donc on prépare très certainement une offensive de Thibaut Pinot. Dan Martin, trop court aujourd'hui pour pouvoir jouer la victoire d'étape. Il a essayé, l'Irlandais, mais il va être repris par le groupe maillot jaune. Alors que Rigoberto Urán est en train de céder. C'est le 7e du classement général qui cède. Juste derrière Thibaut Pinot. Rigoberto Urán avec Warren Barguil. Et ils ne reprennent rien à Mikel Landa. Ils ont abordé cette montée de Pradalbis avec une avance un retard d'une minute. Le retard a augmenté sur Landa. Landa qui revient sur Simon Geschke, mais Landa a toujours plus d'1 minute de retard sur Simon Yates à 6 km de l'arrivée. Ouais, c'est faisable, hein. 1,04 à 6 km. Thomas Voeckler, est-ce que Mikel Landa peut encore viser la victoire d'étape? Oui, franchement, il me fait une impression énorme. Il va revenir bientôt sur Simon Geschke. Honnêtement, il faudra du grand Simon Yates pour qu'il parvienne à contenir le retour de Mikel Landa, car l'Espagnol est déchaîné. Il les reprend un par un et il a un rythme de folie, une cadence de pédalage de folie. Mais attention, Simon Yates, on l'a vu l'autre jour, c'est du costaud, hein, il y a du suspense. Ouais, et puis il va falloir revenir et être capable de le déposer, parce que Yates, s'il s'accroche, le dernier kilomètre étant à plat, il peut à nouveau battre Landa. Et l'attaque de Thibaut Pinot. L'attaque de Thibaut Pinot qui à 7 km du sommet donc place au démarrage. On rappelle qu'il a un relais à l'avant éventuellement avec Sébastien Reichenbach. Et derrière c'est Egan Bernal. Thierry. Ouais, c'est au moment où David Gaudu s'est écarté dans ce virage à droite, il a ouvert la porte à Thibaut Pinot qui s'est mis en danseuse et a attaqué nettement. Et forcément, bien derrière, on a mis un petit peu de temps à répondre. Avec Sébastien Reichenbach, le champion de Suisse, voilà, qui est tout de suite venu retrouver son leader. Ça casse derrière, hein. Il y a Julien Alaphilippe qui est en train de faire la jonction. On n'aperçoit pas Geraint Thomas, je ne sais pas où est Egan Bernal, on ne le voit plus. Et il est là. Bernal est devant, mais Bernal, mais pas Geraint Thomas. Il est avec Wout Poels à nouveau. Il est avec Richie Porte, avec Valverde, avec Jakob Fuglsang, avec Steven Crosby également, le 3e du général Steven Crosby qui n'a pas pu suivre. Emmanuel Bourman est là. Emmanuel Bourman est là dans la route Thibaut Pinot. Julien Alaphilippe également. Moment capital décisif. C'est une très très bonne opération, hein, alors que Valverde est en train d'attaquer. Oui, pour tenter de revenir. Il vient d'attaquer lui aussi Geraint Thomas. Et on n'a pas le 2e et le 3e du général dans la route Thibaut Pinot. Ouais, c'est une excellente opération pour le maillot jaune. C'est une excellente opération pour Thibaut Pinot. Bien sûr, il va falloir tenir jusqu'au sommet comme ça. Thibaut qui se retourne beaucoup, qui fait le bilan, qui compte pour l'instant sur le soutien de Sébastien Reichenbach, le champion de Suisse. Guillaume Martin qui est repris, tout comme Romain Bardet, on l'a vu. Mais c'est là que ça se passe avec Nairo Quintana lui aussi qui est repris à l'instant par Alejandro Valverde. C'est là que ça se passe avec Steven Crosby, avec également Geraint Thomas qui n'ont pas pu changer de rythme. Ils vont débourser, ils vont perdre du temps parce qu'on est loin du sommet, on est à plus de 5 km. Ça va faire 1 minute à l'arrivée ça. Et c'est Geraint Thomas effectivement qui semble planté sur la route. Thierry.
Ouais, ça c'est une image, c'est pire qu'hier. Hein. Là, on a l'impression que c'est Woodpulse qui tente de l'emmener, de le ramener. Et c'est pas mieux pour Steven Kruijswijk qui vient de se mettre en danseuse. Geraint Thomas qui a du mal à accrocher la roue de Woodpulse. Et Steven Kruijswijk en danseuse qui a du mal à accrocher. Valverde est à droite de la route. Il y a comme un groupe avec Romain Bardet, il y a quand même pas mal de coureurs. Mais ça semble bien compliqué. Ils vont débourser, je pense que le mot est juste, Laurent. Avec Thibaut Pinot qui continue d'accélérer. Sébastien Reichenbach s'est relevé, le champion de Suisse. Thibaut Pinot avec dans sa roue Emmanuel Bourman, Egan Bernal et Julien Lafilippe qui s'accroche. Lafilippe qui sent peut-être que Thibaut peut lui amener cette montée et favoriser donc la sauvegarde de son maillot jaune. Mais attention de ne pas trop se mettre dans le rouge pour bien sûr pour Julien Lafilippe. Et qui n'est pas tout à fait dans la roue d'Egan Bernal, Julien Lafilippe. Thibaut Pinot qui vraiment se balade dans cette montée. Excellente impression. Et Bourman également, hein, excellent hier lors de la montée du Tourmalet qui Regardez confirme. l'écart déjà, l'écart est énorme. Il est énorme. Oui, il y a déjà plus de 20 secondes. Il y a déjà plus de 20 secondes, 30 secondes même de retard pour Steven Kruijswijk, pour Geraint Thomas, on le rappelle. Le deuxième, le troisième du classement général qui ont été incapables de suivre Thibaut Pinot. Et Julien Lafilippe qui se relève. Attention, Julien Lafilippe qui n'est plus capable de suivre le rythme imprimé par Thibaut Pinot. Les changements de rythme de Pinot ont eu raison de la fougue de Julien Lafilippe. C'est la première fois que Julien Lafilippe accuse le coup dans ce Tour de France et Thibaut Pinot qui vole vers la remontada. Egan Bernal est toujours dans sa roue. Il ne va pas rouler, hein. Il ne peut pas, il est à fond Egan Bernal. Et derrière il y a Geraint Thomas, il ne va surtout pas rouler avec Thibaut Pinot. Elle est terrible cette montée du Prat d'Albis, montée inédite sur les routes du Tour de France. L'important c'est de ne pas perdre les pédales ici hein, pour Julien Lafilippe. Geraint Thomas tente de garder le cap lui aussi et bien épaulé par Woodpulse. On l'imagine dans la tête, ça doit cogiter. Thibaut Pinot qui est en train de faire le ménage, même le maillot jaune ne peut pas suivre. Il n'y a que Bernal et Bourman dans la route Thibaut Pinot, Thomas Voeckler. Oui, et je vais vous dire qu'il va même bientôt reprendre Mikel Landa qui plafonne à 1 minute 05 de Simon Yates. Thibaut Pinot qui va revenir sur l'Espagnol qui passe à 5 km de l'arrivée. À 5 km de l'arrivée, si la victoire d'étape était jouable. Ouais, ça va être compliqué quand même, une 36 en 5 km, mais... Lennart Kemna qui est repris. Faudrait que Thibaut Pinot, c'est facile à dire, mais il doit se désintéresser maintenant des versions qu'il a dans la roue. Il est bien, les autres sont contents de pouvoir suivre, même pas sûr qu'ils soient contents d'ailleurs, mais ils sont au maximum dans la roue, ils ne vont surtout pas le relayer. Lui, il doit essayer de progresser et de creuser l'écart au maximum. Vous l'avez dit, Alex, c'est la remontada, donc il est parti pour essayer de récupérer le temps perdu. Et on n'oublie pas qu'il y a des bonifications à l'arrivée, 10, 6 et 4 pour les 3 premiers, donc elles seront importantes aussi. Simon Yates en tête, derrière cet homme, Mikel Landa qui plafonne, hein, toujours pointé à plus d'une minute de l'homme de tête. Et ensuite donc le trio avec Thibaut Pinot, avec Emmanuel Bourman, avec Egan Bernal, Julien Alaphilippe qui est en train de perdre du terrain. 20 secondes de retard pour Alaphilippe sur Thibaut Pinot, Thierry. Ouais, c'est ça, il est en danseuse, là il lui a un moment très difficile dans ce virage à droite. Moi je suis derrière Romain Bardet qui a été distancé au panneau qui indique 5 km. Et il y a entre Julien Alaphilippe et Woodpulse qui fait un énorme effort pour ramener et Geraint Thomas et forcément indirectement Steven Kruijswijk. Et bien l'écart avec le maillot jaune est de 8 secondes. Julien Alaphilippe qui s'accroche, qui se bat. Attention de ne pas trop se mettre à le rouge. Et Thibaut Pinot qui a fait... Et Bourman a sauté. Emmanuel Bourman a sauté. Il n'y a plus qu'Egan Bernal dans la roue de Thibaut Pinot, Thomas. Bernal, il est à fond, Bernal. Ouais, et plus pour longtemps à mon avis. Bernal, il en peut plus, il s'accroche. Thibaut, il est déchaîné, il est debout assis. Il a fait péter à la régulière Emmanuel Bourman et je crois qu'Egan Bernal n'en a plus pour longtemps dans sa roue. Le festival Thibaut Pinot à 4 km du sommet pour l'homme de tête. Il ne faut pas demander le relais, ça sert à rien, il passera pas. Il faut continuer. Combien de temps Egan Bernal va-t-il tenir dans la route Thibaut Pinot alors que Julien Lafilippe se bat, hein, bien sûr. Il va sans doute sauver son maillot jaune alors qu'il va être repris là par Woodpulse avec Kruijswijk et avec Thomas. On s'est organisé derrière hein, pour Geraint Thomas. Évidemment, on perd du temps, mais on essaie de limiter les écarts. Pour l'instant, c'est 25 secondes de perdu pour Julien Lafilippe. Et Bernal qui a craqué, ça y est. Ça y est, Egan Bernal qui n'est plus dans la roue de Thibaut Pinot. Thibaut Pinot seul à la poursuite de Mikel Landa et bien évidemment de Simon Yates. Survolté, Thibaut Pinot qui doit continuer sa progression, se désintéresser de ce qui se passe derrière lui, se concentrer sur son effort et essayer de creuser l'écart au maximum. Il était au rupteur, Egan Bernal. Est-ce qu'il peut revenir, Thomas Voeckler? Ah non, quand on est au rupteur comme ça depuis plusieurs centaines de mètres, Thibaut Pinot, il sait gérer son effort. Bernal ne reviendra pas sur Thibaut.
Nouvelle accélération de Thibaut Pinot, les changements de rythme du franc-comtois qui font mal à Egan Bernal à 4 km du sommet. C'est encore long. Hein. Quelle finale. Alors Thibaut Pinot qui n'est pas encore revenu sur Mikel Landa. Et ça va pas très fort tirer pour Julien Alaphilippe qui va être repris par les Ineos et notamment Wout Poels et Geraint Thomas. À l'instant même, Wout Poels, qui hier était à l'agonie, aujourd'hui est absolument éblouissant pour tenter de sauver ce qu'il peut avec Geraint Thomas qui s'accroche dans sa roue, Steven Kruijswijk aussi, et Julien Alaphilippe là, qui vient d'être rattrapé à l'instant, qui a besoin de récupérer, de respirer, et qui hésite entre s'accrocher, essayer il y a trop de choses dans sa tête en ce moment. On est au panneau 4 km. Et à 4 km de l'arrivée, Thibaut Pinot, 40 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune, dans lequel figure également Geraint Thomas et Steven Kruijswijk. Et Thibaut Pinot lancé seul maintenant à la poursuite de Mikel Landa. Il est à une dizaine de secondes du Basque, mais toujours à plus d'1 minute 15 de Simon Yates qui résiste bien. Alors qu'Egan Bernal, lui, ne s'est pas effondré, hein, bien évidemment. Egan Bernal qui parvient à amortir l'accélération de Thibaut Pinot. Oui, il faut dire que c'est un garçon, malgré son jeune âge, qui a quand même cette expérience. On a peut-être même eu la bienveillance de lui donner la consigne. N'essaie pas de suivre les accélérations, ça va te faire sauter la caisse. Gère ta montée, ça permettra de limiter les écarts. Thibaut Pinot est intenable. Intenable Thibaut Pinot, qui va revenir dans quelques instants sur Mikel Landa. Il pleut hein, sur la ligne d'arrivée au Prat d'Albis. Mais ce ne sont pas des conditions qui désavantagent Thibaut Pinot, loin de là. On rappelle le retard de Thibaut Pinot au classement général. C'est 3 minutes et 12 secondes sur Julien Alaphilippe. Alors Julien Alaphilippe qui conservera son maillot aujourd'hui, c'est certain, puisqu'il est avec le 2e et le 3e du classement général. D'ailleurs, il aurait presque même meilleur temps de se mettre dans les roues. Et bientôt 1 minute de retard pour le groupe Thomas, Alaphilippe, Wout Poels, Steven Kruijswijk par rapport à Thibaut Pinot. Alors que Simon Yates est toujours en tête. On fait le point complet. Yates qui ouvre la route à moins de 3 km de l'arrivée, sauf catastrophe. Yates va remporter sa 2e étape sur ce Tour de France 2019, 3 jours après Bagnères de Bigorre. Mikel Landa, le Movistar, ici à l'image en 2e position. Pour l'instant, il contient le retour de Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui est donc un 3e échelon. On va le retrouver dans quelques instants. Pinot à 1 minute 15 de l'homme de tête. Il revient sur Landa, Pinot. Il revient sur Mikel Landa. Ensuite, en 4e position, cet homme, Egan Bernal, à 1 minute 24 de Simon Yates. Et enfin, le groupe maillot jaune, le groupe Alaphilippe, le groupe Kruijswijk, le groupe Thomas, qui accuse 1 minute de retard sur Thibaut Pinot. Oui, quelle course. Hein. Tout le monde est à fond, à tous les échelons, on se regarde. Geraint Thomas qui regarde Kruijswijk, qui regarde derrière, qui ne sait plus exactement ce qu'il doit faire. Il accélère Steven Kruijswijk qui veut sauver sa 3e place au classement général. L'attaque du Néerlandais, Thierry. Oui, attaque de Steven Kruijswijk là dans cette montée. On a laissé faire Julien Alaphilippe pendant un long moment. Wout Poels était en discussion avec Geraint Thomas qui lui-même était en discussion par le micro avec son directeur sportif Nicolas Portal. Et à ce moment-là, eh bien, Steven Kruijswijk a attaqué. Il a quelques mètres d'avance. Geraint Thomas a répondu, mais du coup, voilà Julien Alaphilippe juste derrière Valverde et Richie Porte. Il faut vraiment que Thibaut Pinot reste concentré sur son effort. On sent de la nervosité chez lui. On fera le bilan à l'arrivée. Il a besoin de beaucoup d'informations, il a besoin d'être rassuré. C'est évidemment qu'il est à fond, très certainement, mais ils le sont tous. Et Egan Bernal qui voit le retour des deux Allemands, hein, avec Bernal Emmanuel Bourman. Du coup, Bernal, il est concentré sur son effort, il se rapproche un tout petit peu. Les deux Allemands, Emmanuel Bourman de la Bora et l'épatant Lennart Kamna qui fait une montée magnifique. Le grand espoir de la formation Sunweb. Quelle montée, on s'en souviendra de cette ascension du Prat d'Albis. Regardez, c'est une zone pastorale, hein. Il y a beaucoup d'élevage, il n'y a pas de voiture. La route elle est fermée aux voitures depuis 6 jours. L'organisation ne voulait pas de voiture dans cette montée. Il n'y a que des spectateurs pour venir soutenir donc les coureurs et notamment Simon Yates qui ouvre toujours la route à 2 km de l'arrivée. Ouais, ça tient bon hein, pour Yates. Je pense que ça va tenir bon jusqu'au bout. Il ne montre pas de signe d'effondrement. Il est énorme, hein, Simon Yates, parce qu'il a toujours plus d'1 minute d'avance sur Mikel Landa. Mikel Landa qui va sans doute voir le retour de Thibaut Pinot dans quelques instants. Pinot qui semble davantage concentré, là. Il a l'air à nouveau. Ah là, Mikel Landa, Thibaut Pinot donc, qui n'est toujours pas revenu sur le bas. Et Julien Alaphilippe, le groupe Alaphilippe toujours pointé à 1 minute de Thibaut Pinot. On fait le point avec Thierry. Est-ce que Kruijswijk a été repris?
Ouais, c'est Wout Poels qui fait le boulot, là, qui est venu chercher en personne Steven Kruijswijk, qui finalement s'est dit tout seul, je vais peut-être pas avoir les jambes. Wout Poels, Geraint Thomas, qui me paraît quand même pas très bien, Steven Kruijswijk, Alejandro Valverde, Richie Porte, et donc Julien Alaphilippe qui a récupéré, qui s'accroche, qui reste dans les roues et qui fera effectivement le compte ce soir. Il a regardé à gauche parce qu'il aperçoit la tête de course là-haut. Julien Alaphilippe, ce n'est pas la catastrophe pour Julien Alaphilippe qui contient pour l'instant Geraint Thomas. Alors il va perdre du temps bien sûr par rapport à Egan Bernal, par rapport à Thibaut Pinot, mais il va tout de même conserver plus de 2 minutes d'avance a priori au classement général sur le deuxième. Oui, le plus important pour Julien accélération, c'était de garder la concentration. Oui, mais Thomas qui accélère, oui bien sûr. Thomas, il sait qu'Alaphilippe n'est pas dans un grand jour et du coup Geraint Thomas qui accélère et Julien Alaphilippe se retrouve seul désormais. Poels qui donne l'info à Geraint Thomas, vas-y, il n'a pas suivi. Thierry avec Julien Alaphilippe. Ouais, l'attaque de Geraint Thomas, elle n'était pas télécommandée, mais il avait discuté avec Wout Poels d'abord, avec Nicolas Portal ensuite par la radio. Il a donc attaqué, Steven Kruijswijk a réussi à suivre, Valverde aussi, Richie Porte, Wout Poels décroché et Julien Alaphilippe qui sur ce coup-là est tout seul là au milieu de la campagne. Il a perdu une vingtaine de mètres en très peu de temps. Il est pas en perdition, mais il est au plus mal, Julien, tout seul au milieu de rien. Le problème c'est ça, quand on est maillot jaune, il ne faut pas avoir de moment de faiblesse, et quand on n'a plus de coéquipiers autour, évidemment il est obligé de se défendre seul, il le fera avec beaucoup de courage jusqu'au bout, il devrait conserver ce maillot jaune aujourd'hui, mais il y aura du débours. Je pense qu'on se demandait jusqu'où pouvait aller Julien Alaphilippe. On voit bien que l'enchaînement des étapes compliquées, difficiles, en montagne et là où ça attaque fort, eh bien, lui sont pénibles. À force de repousser ses limites, eh bien Julien Alaphilippe est en train de les toucher peut-être ses limites aujourd'hui sur la montée du Prat d'Albis, mais il va sans doute rester en jaune. Nous on s'intéresse à la lutte pour la victoire d'étape. Simon Yates est passé à la flamme rouge avec 57 secondes d'avance sur le duo Pinot-Landa. Ce qui est intéressant, c'est que Thibaut Pinot est revenu sur les talons au classement général de Geraint Thomas. Et Geraint Thomas, il doit davantage se méfier aujourd'hui de Thibaut Pinot que de Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe qui reprend ici Wout Poels, le coéquipier de Geraint Thomas. 700 mètres encore pour l'homme de tête, Simon Yates, magnifique aujourd'hui, l'anglais de la formation Mitchelton Scott qui va aller chercher sans doute une deuxième victoire d'étape. Et Thibaut Pinot qui va se rapprocher du podium, voire monter sur le podium du Tour de France. Et aujourd'hui, je pense qu'il va accéder à la 3e position. Peut-être à la 2e. Non, la 2e, il faudrait qu'il puisse creuser encore l'écart. Il y a la bonification. Et il y a la bonification, hein. Oui, ça fait 6 secondes. Ça peut le faire. Il faut qu'il gère ce final comme un contre-la-montre, Thibaut Pinot. Donner le maximum jusqu'au bout pour creuser le maximum d'écart. Tant pis pour la présence dans sa roue de Mikel Landa. Simon Yates qui sait qu'il a gagné, ça y est. La victoire pour Simon Yates. Lorsqu'il est en marche du général, il est redoutable. Enfin, cela dit, lorsqu'il joue le général aussi, on l'a vu sur le Giro, on l'a vu sur la Vuelta, mais là, il a de la liberté, il en profite, Simon Yates, et il fait parler sa classe. C'était le cas à Bagnères de Bigorre, et bien 3 jours après, 2e victoire d'étape pour Simon Yates, premier vainqueur de l'histoire du Tour, au sommet du Prat d'Albis. Une montée dont on reparlera et qu'on reverra sans doute sur le Tour de France. Quelle étape, quelle victoire de Simon Yates, 3 jours après Bagnères de Bigorre. Victoire de Simon Yates ici sur les hauteurs de Foix à l'issue d'une étape magnifique. Simon Yates qui s'impose. Et Thibaut Pinot qui est tout près de l'arrivée à présent, qui s'arrache. Alors est-ce que Mikel Landa va lui faire le sprint pour la bonification? 6 secondes à prendre, hein, on le rappelle, pour Thibaut Pinot. Et ce n'est pas anodin sur le Tour de France, on le sait. Thibaut Pinot qui sprint pour aller chercher la 2e place de l'étape ici au Prat d'Albis. Ouais, Landa qui respecte et qui laisse faire. Allez, Thibaut Pinot qui passe la ligne avec très exactement 31 ou 32 secondes. On rappelle que Thibaut Pinot avait 1 minute 10 de retard sur Geraint Thomas au classement général. Il avait 12 secondes de retard sur cet homme qui arrive maintenant. Il va déjà passer devant Egan Bernal.
une place de gagner, ça c'est sûr. Effectivement, il sera devant Egan Bernal au classement général. Egan Bernal qui a passé la ligne avec Emmanuel Bourman. Thibaut Pinot va également bien sûr passer devant Emmanuel Bourman. Ils étaient à égalité au classement général. Et on attend maintenant Geraint Thomas qui a distancé le maillot jaune, qui fait ce dernier kilomètre à fond. Le voici avec Kruijswijk. Avec Kruijswijk, avec Alejandro Valverde. Est-ce que Geraint Thomas va préserver sa deuxième place au classement général? Allez, Geraint Thomas qui en termine. Ouais, il va la préserver. Il la préserve. Attention, it's a new best time. I'm getting reports that the best time has been whittled still lower. The rider crossing the line is credited with the best time so far. Whoa, the reference time has just been lowered. It would seem as though the best time has been beaten.